Le président de la République a chaussé ses crampons pour disputer la rencontre du Variété Club de France à Poissy, un match face aux soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy et Saint-Germain-en-Laye. La Fédération française de cyclisme a décidé de nommer Florian Rousseau au poste de directeur du programme olympique. L'ancien pistard, triple champion olympique, aura pour objectif de faire performer cette équipe de France en 2024. Et l'Open de France de golf va faire son grand retour à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après 2 annulations en raison de la crise sanitaire, la compétition aura lieu en septembre 2022. Ça a été officialisé début novembre. 1 demi-milliard d'euros reversés dans les Yvelines depuis le début du plan relance il y a 1 an. Des fonds attribués à des entreprises, des associations ou des collectivités en faveur de l'écologie, la compétitivité ou encore la cohésion des territoires. Côté politique, Ali Rabé est réélu maire de Trappes après l'annulation de son élection pour des manquements aux règles du code électoral. Sa liste est arrivée en tête dès le premier tour avec 58% des suffrages. Plusieurs hommages ont été rendus au professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, victime d'une attaque terroriste l'année dernière devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine. Les écoles yvelinoises ont décidé d'honorer sa mémoire avec des cours dédiés à la liberté d'expression, une marche blanche ou encore un monument en forme de livre ouvert. Emmanuel Macron est venu inaugurer la maison Zola à Médan. Après 10 ans de travaux, la maison de l'écrivain rouvre ses portes. Elle est accompagnée d'un musée dédié à l'affaire Dreyfus. L'auteure et compositrice Catherine Lara s'est vue remettre l'Ordre national du mérite à Poissy, la ville qui l'a vue naître. L'automobile de demain se prépare dans les Yvelines. Un nouveau campus vert pour la recherche et le développement va s'installer à Poissy. La vente du domaine de Grignon est suspendue. Des mobilisations avaient eu lieu en octobre pour protester contre cette cession du promoteur immobilier Altarea Cogedim. Et le Sky Business Day s'est encore tenu en ligne cette année en raison du Covid-19. L'objectif, développer l'attractivité du territoire. Le gouvernement annonce l'obligation de la 3e dose du vaccin pour lutter contre la Covid-19. Pour lutter face à l'afflux de demandes, plusieurs centres de vaccination rouvrent leurs portes comme le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui revient progressivement à sa capacité maximale. Joséphine Baker est la 6e femme à entrer au Panthéon, mais la première de couleur noire. L'artiste franco-américaine a vécu au Vésinet. D'ailleurs, après son intronisation, une table ronde était organisée dans la ville en présence de l'un de ses fils. En campagne, dans les Yvelines, les 5 candidats au Congrès Les Républicains ont tenu des meetings à Versailles, Plaisir, Montigny-le-Bretonneux ou encore Saint-Cyr-l'École. C'est finalement Valérie Pécresse qui a remporté la dernière étape du Congrès avec 60,95% des voix. La présidente de la région Île-de-France représentera les Républicains pour l'élection présidentielle de 2022. Et enfin, plusieurs animations avaient lieu dans les Yvelines pour récolter des fonds pour le Téléthon. Basket, tir à l'arc ou encore pétanque, les villes étaient mobilisées pour la 35e édition.